Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette spéciale de la synthèse Actu, l'IT et Télécom de la semaine, puisque je suis toujours en compagnie de Guy Hervier qui nous accompagne régulièrement dans cette synthèse des infos de la semaine du marché de l'IT. Et Guy était la semaine dernière dans la Silicon Valley et il en revient avec pas mal d'infos sur ce qui se passe dans ce qui reste quand même la Mecque des nouvelles technologies. Alors Guy, ça fait 7 ans je crois que vous n'y étiez pas allé dans la Silicon Valley. Qu'est-ce qui a changé? Alors effectivement, 7 ans dans un cadre professionnel, en voyage d'études on va dire, et finalement 7 ans, c'est pas grand-chose, mais c'est dans notre domaine de l'IT c'est considérable, puisqu'il y a 7 ans on ne parlait pas de cloud. Je crois que je ne me souviens pas avoir entendu ce mot-là. Le mobile, c'était encore BlackBerry. Apple venait tout juste de sortir son iPhone. Et puis, on avait visité à l'époque Twitter, dans pas un garage, mais en tout cas, on va dire, c'était un petit bureau. Il y avait 20 personnes à l'époque et Jack Dorsey nous avait fait un petit dessin au tableau. Donc on voit bien ce qui s'est passé depuis, une évolution absolument fulgurante, donc qui donne bien la perspective et la croissance avec laquelle se développe ce marché. Alors vous avez rencontré pas mal de startups durant ce voyage. Alors, j'ai un premier arrêt, si on peut dire, les Français dans la Silicon Valley avec Anaplan et Datalog. Alors effectivement, donc là c'est la présence de Français dans des sociétés, on va dire américaines ou basées aux États-Unis. Alors deux configurations différentes, puisque Anaplan c'est une société qui a été créée en 2008, dont l'objectif est de remplacer Excel. On va dire en gros c'est un Excel multidimension. On en a déjà parlé dans Informatic News. Donc on l'a titré Excel on steroid. Donc c'est vraiment un multi-Excel, multidimension, avec des déclinaisons pour le RH, pour les ventes, pour le marketing, des templates, des modèles qui peuvent être utilisés directement. Donc ça, c'est l'utilisation. Et effectivement, c'est un Français, Frédéric Laluyot, qui est à la tête de l'entreprise depuis 2012, donc c'est suffisamment significatif pour être mentionné. C'est une entreprise de 500 salariés à croissance extrêmement rapide, qui finalement est confrontée à un double défi. Le premier défi, c'est que remplacer Excel, c'est bien parce que Excel, c'est partout. Tout le monde l'utilise pour faire tout et n'importe quoi, donc c'est très prometteur. Le problème, c'est qu'il y a des forces de rappel qui sont extrêmement grandes, puisque tous les gens qui ont mis toutes leurs compétences dans Excel, du jour au lendemain, ils vont être obligés de les transposer dans un plan. Donc il y a quand même un défi important, et on verra ce que ça donnera. Et alors l'autre, c'est Datadog, donc c'est une société qui s'est lancée dans le monitoring du cloud. On voit bien qu'on comprend assez facilement que monitorer le cloud et les data centers d'aujourd'hui, c'est pas la même chose que de monitorer des data centers où on provisionnait des serveurs une fois tous les mois, où on évolue beaucoup plus rapidement, donc ça pose des problèmes à la fois de dimension, de vitesse, des choses comme ça. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, ce sont deux centraliens qui se sont implantés aux États-Unis pour lancer leur entreprise, qui connaît un développement assez rapide, puisqu'en maintenant ils sont 140 personnes, et qui d'ailleurs viennent d'ouvrir un bureau et un centre de R&D à Paris, donc c'est un petit peu un retour aux sources, mais donc une présence française dans deux entreprises intéressantes et assez différentes. Alors Guy, autre sujet qui a mobilisé votre énergie, si je puis dire, durant cette semaine, les technos Hadoop versus SGBD relationnel, avec notamment un acteur reconnu sur le secteur maintenant, Hortonworks, que vous avez rencontré la
la semaine dernière. Alors effectivement, Hortonworks, c'était une des 3 étoiles du monde Hadoop avec Mapper et puis Cloudera, qui a pris un peu d'avance puisqu'il est entré en bourse en décembre dernier. Donc maintenant, c'est une entreprise de 750 personnes qui est bien établie sur le marché, dont le business model est pur 100% open source. Et qui donc ne gagne pas d'argent ni sur la conception, ni sur le développement, ni sur l'intégration avec d'autres produits, mais sur le support. Et donc Hortonworks connaît un développement assez rapide qui crée le monde Hadoop, ça crée un certain nombre de vocations. En particulier, on en a rencontré 2, donc une qui s'appelle Solix, qui fait toujours de l'archivage de bases de données et d'applications d'entreprise et qui transpose son savoir-faire dans le monde Hadoop. On a rencontré également Haskell, donc Haskell qui, pour le faire court, entend devenir le business object du monde Hadoop. Donc vraiment Hadoop, c'est un des projets les plus dynamiques de la fondation Apache, avec des projets externes qui se greffent dessus. Néanmoins, l'idée que Hadoop va remplacer les SGB relationnels, on est encore loin de ça, puisque c'est vraiment deux mondes assez différents. Et en particulier, on a rencontré une société qui s'appelle NuoDB, qui, elle, qui est vraiment dans la lignée des SGBD pur et dur, mais qui est conçue pour le cloud. Donc ce n'est pas une base de données qu'on peut accéder sur le cloud, mais qui est conçue pour le cloud, donc qui est distribuée tant au niveau du moteur que des données, qui est distribuée sur le cloud, sachant que le marché des bases de données relationnelles, c'est quand même 40 milliards de dollars, donc c'est quand même un marché lourd et bien établi. Hadoop, on en est encore loin. Donc les SGBD relationnels, donc cette société, la NuoDB, qui dans son conseil d'administration a 3 des 4 fondateurs des Big Four des années 80, donc les Informix, Indre, etc. Donc on est vraiment dans du lourd. Et d'ailleurs, pour le mentionner, NuoDB a dans son capital Dassault Systèmes, dont on parlait tout à l'heure, qui est également un très grand utilisateur de cette base de données, juste pour le mentionner au passage. Et donc en fait l'idée c'est que pour tout ce qui est transactionnel de données, par exemple des données financières, les GBD resteront vraisemblablement irremplaçables. C'est-à-dire qu'il faut que, on connaît les propriétés acides doivent s'appliquer à ce genre de transactions et on peut pas avoir d'erreur. C'est-à-dire que si on vous a débité 150 000 euros de votre compte, il faut vraiment que ce soit 150 000 euros ce jour-là, etc. Donc c'est pas du tout la même problématique. Donc les GBD sont là pour encore un bon moment. Alors, autre thématique qui était un peu, faut le dire, tombée un peu peut-être dans les oubliettes, notamment à cause de peut-être ou grâce à Autonomie, selon comment on voit les choses, la recherche de données en entreprise. Oui, alors effectivement, donc on mentionnait tout à l'heure, on mentionnait plutôt la semaine dernière avec le rachat de Dell, hein, Autonomie, c'est un des grands rachats de HP. Dont on sait ce qu'il a donné. Et donc là, effectivement, la recherche de données d'entreprise, ou en tout cas dans le cadre de l'entreprise, c'est quelque chose qui était un petit peu tombé en désuétude. Google s'y était attelé, puisqu'il a sa fameuse Google Appliance Search, qu'il essaye de vendre. Qui vend peut-être un petit peu d'ailleurs depuis des années, mais qui par rapport à son activité traditionnelle, ça représente même pas des miettes, donc c'est quasiment rien et il s'y intéresse très peu. Et donc c'est une jeune société de 5 personnes qui s'est attelée à ce problème. De la recherche de données d'entreprise, donc des données qui viennent de votre messagerie, des données qui peuvent venir de SharePoint, enfin toutes ces données-là, et qui permettent de faire une sorte à la fois de savoir avec qui vous êtes en relation et quels sont les échanges que vous avez avec vos collaborateurs, de faire de la cartographie d'entreprise, ce genre de choses. Donc c'est un développement. En France, il y avait eu également une société qui s'appelle Arizem, qui s'était lancée sur ce marché-là. Donc, alors, sachant que là, il y a l'utilisation de nouvelles technologies, en particulier les technologies graphes, qui permettront de faire en sorte que
cet éditeur se développe sur un marché qui reste à conquérir et à trouver. Enfin, pour conclure, je veux dire, ce passage en revue des startups que vous avez pu rencontrer, on pouvait ne pas parler du mobile. Et en l'occurrence, vous avez rencontré une startup qui s'attache à la notion de lien profond dans les applications mobiles. Alors, je savais peut-être quelques explications. Alors effectivement, donc, finalement, le fait que le mobile, ou plutôt l'accès au web se fasse par le mobile, ça a changé quand même un certain nombre de choses et ça a fermé un peu c'est-à-dire qu'on utilise des apps, on ne va pas sur le web directement. Et donc, en particulier, le mobile avait fait que la notion de lien profond, c'est-à-dire l'accès direct sur une page, ne soit plus possible, puisque en fait, si on vous envoie un lien, il faut ouvrir une app et puis après il faut retrouver la page. Ce qui veut dire que pour tout ce qui est programme de référencement et pour ce qui est promotion marketing, etc., il y a une déperdition qui est assez grande. C'est-à-dire que vous envoyez un lien et puis soit vous avez l'app, il faut donc soit vous ne l'avez pas, il faut la télécharger et donc retrouver la page, soit vous l'avez, vous l'ouvrez mais vous perdez vous n'êtes pas sur la page, donc il faut la rechercher. Ce qui fait qu'il y a une déperdition. Et donc c'est une jeune société néanmoins de 40 personnes. Donc c'est le profil type, c'est 4 étudiants de Stanford qui ont au départ qui se sont attachés à développer une app dans un domaine complètement différent et qui ont voulu finalement recréer cette notion de lien profond et qui ont compris que finalement ce développement-là était beaucoup plus intéressant que ce qu'ils faisaient au départ. Donc ils ont revendu leur app à quelqu'un d'autre et maintenant ils se font fort de développer cette idée de lien profond et donc finalement de devenir un peu le Google de la recherche sur le mobile. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec intérêt, sachant qu'ils ont une croissance extrêmement rapide en termes de liens profonds qu'ils ont déjà référencés. Et ça se mesure ils parlent de 250 millions, donc c'est quelque chose d'assez considérable. Très bien, merci Guy pour ce panorama de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et puis on aura sûrement l'occasion d'y revenir, puisque je crois que dans un prochain voyage, retourner sur le côté de la côte Est. Absolument. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc pour une traditionnelle synthèse la semaine prochaine. À bientôt.